Monsieur Mailloux, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ma mère qui. J'ai promis de ne plus vous téléphoner et de parler d'elle tant qu'elle sera en vie, mais c'est pas grave. Je me sens pas coupable. Alors, il y a à peu près 10 jours de ça, elle doit elle doit appeler l'ambulance parce que ça bloque. Fait qu'on l'amène à l'ambulance, puis bon, on la morphinalote, puis bon, à son réveil, le médecin lui dit bon, ben, Madame X, on a préparé votre chambre, elle va être prête dans une demi-heure. La mère a dit quoi? Il dit oui, il dit votre chambre. Elle a pris sa bourse, son manteau, puis elle s'est enfuie de l'hôpital. Saviez-vous que la chambre que l'on lui préparait était une chambre où elle allait mourir là. C'était une chambre de là, vous êtes ici. Ah oui, Josée, je te jure. Elle a pris son manteau, sa bourse, puis elle est partie. Et elle a vécu pendant ce temps-là, elle a vécu une petite chimio très courte, pas ce dernier vendredi, mais l'autre, pour apprendre jeudi qu'elle ne peut plus en faire de chimiothérapie. Mais là, et là, elle était très en forme et du jour au lendemain. Mais c'était complètement l'opposé. Depuis avant-hier, elle qui est si énergique, ne fait que dormir. Et pour la première fois de sa vie, parce que quand j'allais dormir chez elle, moi, le soir, là, elle ne me l'avait jamais demandé. Elle dit, si tu veux venir, viens, mais tu sais, quand tu es étonnant, tu n'arrêtes pas de parler. Puis elle ne parle pas. Tu sais, si tu viens, une présence. Là, j'ai compris. Mais pour la première fois, il y a 3 soirs de ça, elle me dit, Stéphane, je dis oui. J'aimerais ça que tu viennes coucher, peu importe à l'heure que tu arrives. Simplement venir dormir à la maison. La première nuit, j'y vais. Sa porte est fermée le matin. Donc, je me dis, bon, ben, je m'en vais, je ne veux pas déranger. Puis, je ne veux pas non plus l'avoir bleue, là, ça me ferait un choc post-traumatique. Fait que là, ben, nous avons convenu que c'était moi qui, tous les soirs, j'y vais. Puis, elle habite juste à côté, hein, c'est pas compliqué. Alors, j'y vais. Comme hier, quand je suis arrivé, elle était couchée sur le divan, puis elle a dit, Stéphane, est-ce que ça te dérange si je vais me dormir dans ma chambre? Ben, j'ai dit, mais non, maman, voyons, vas-y. Puis elle a laissé sa porte entrouverte. De temps en temps, je lui mettais mes yeux. Mais elle a passé la nuit complète, la journée complète au lit. Tellement que je m'y suis inquiété. Et je me suis dit, avant de me coucher, je vais aller quand même voir si elle va bien. Fait que j'ai dit, maman, as-tu besoin de quelque chose? De l'eau? Veux-tu manger quelque chose? Elle a dit, non, c'est beau, mon homme. Ce matin, c'est la première fois qu'elle me dit ça, mais on dirait que parce qu'elle m'a dit ça, c'est une belle glissade vers l'acceptation. Je ne sais pas comment je vais réagir quand ça va arriver. Elle a dit, Stéphane, j'avais tellement mal, mais tu sais, c'est un mal qui est complètement différent de ce qu'il me donne, l'oxycontin, puis à côté de ça, les dilodines. Elle dit, c'est un mal, elle dit, qui va d'un pied jusqu'à la tête. Elle dit, sincèrement, elle dit, si je partais aujourd'hui, ça serait vraiment une délivrance. J'ai dit, ben voyons, pauvre mamie. Elle dit, oui, elle dit, tu savais, je suis d'abord, je suis d'une fatigue complète. Mais elle dit, c'est un mal qui est différent, dont les opiacés peuvent. J'ai mal. Mais elle dit, si la mort m'emportait aujourd'hui, là, heureuse, là. Qui était le contraire. C'est drôle, on dirait que la mort, elle est tellement, tellement lente. C'est avec, tu sais, on voit à un moment donné qu'on a moins d'énergie, on voit qu'on ne peut plus faire ça. À un moment donné, parce que l'acceptation, on dirait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là. Et ça me fait du bien, moi, d'entendre ça. Ça me fait du bien d'entendre si la mort m'emporte aujourd'hui, tu ne peux rien y faire. C'est énorme. C'est un mal qui est de partout. Un bel exemple de courage. Votre mère est une femme courageuse. Oui, elle ne pleure pas devant nous, mais euh, euh, je fais partie j'ai 48 ans et j'ai vu ma mère nue de dos la dernière année. Je l'ai même vue hier quand je suis rentré dans sa chambre à la poussant. Moi, quand je rentre, je rentre. Tu sais, quand je parle, je parle. Puis bon, alors je suis pas un exemple à suivre, là, mais là, porte fermée, moi, là, je mange comme pas. Là, tu sais, j'ouvre la porte, puis bon, elle était de dos en train de changer. Puis elle dit, Stéphane, tu sais, c'est comme me donner, j'ouvre la porte de la salle de bain, puis
elle n'avait plus aucun cheveu. Mais tout ça pour vous dire que vous m'aviez déjà dit la dernière fois, parce que c'est rare que je fais ce suivi-là. C'est probablement le seul, parce que je m'enfuis toujours d'habitude. Mais vous m'aviez dit, attention, hein, Stéphane pourrait être surpris. Et à l'époque, c'était le 21 août 2000, quand même 2021. Elle disait, mais si au moins, parce que c'était un mois et demi, mais elle était entrée dans un nouveau programme en même temps. Elle dit, au moins, je pouvais passer un bel été. Elle n'a pas rien que un, elle n'a pas rien que deux, elle en commence un troisième. Je trouve qu'elle demande quémander beaucoup en plus sur elle. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait dire merci, là. Puis moi, ben, qui se devra de dormir là à tous les soirs jusqu'à la fin. Je ne voudrais pas qu'on me dise, ben, inquiète-toi pas, il y a des femmes qui ont encore vécu 1 an. Dites-moi pas que ma mère va vivre encore 1 an, là, parce que ça, là, tu sais, je veux dire, j'y vais, là, en Vous verrez. pré-mortaise. Vous verrez. Je dis, regarde, là, 1 mois, je suis capable, mais 1 an, là, oubliez-moi, là. J'y vais parce que je vois vraiment que c'est une question de 2, 3 jours. C'est ça. Vous verrez. Puis, M. Mayou, j'ai l'impression que on a tellement pleuré avant, on l'a tellement fait mourir plus de 100 fois, c'est sûr que. Hey, Luc, c'est mon frère, excusez. Pensez pas ça, monsieur le troisième partenaire, s'il te plaît, c'est important. C'est sûr que comment ça ne rend pas à ta fête. C'est sûr qu'elle ne dépense pas 2022, voyons. Et voyons, là, on a arrêté de faire ça. Parce que, écoute, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cessez de prédire la mort, et vous faites bien de le mentionner. Ben, je voulais juste vous le faire Régulièrement, je partager. vois des patients qui ont échappé à l'espérance de vie prédite par le médecin traitant. Puis, ma mère était déjà mince et en forme avant. Et aussi, elle s'est fait dire que plus on le prend tard, plus les métastases vont aller vite vers la totalité du corps. Et ma mère me dit une phrase que je vais retenir toute ma vie. Je ne sais pas encore quand elle aura de l'importance. Elle me dit, tu sais, Stéphane, j'ai l'impression que le cancer a peur du bonheur. J'ai l'impression que la maladie a peur du J'ai bonheur. l'impression que le cancer... J'ai l'impression que le cancer et les maladies ont peur du bonheur. Parce que ma mère a toujours été une femme très heureuse, épanouie devant des plantes. Elle avait tout. Allez, Stéphane, bye! Je vous remercie beaucoup tous les deux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Puis on y reviendra après. Quand la sœur va partir, je vous reprendrai. Bye bye tout le monde. Bye. Bye, Stéphane. Le cancer et les métastases ont peur du bonheur. Écoutez, il y a quelques semaines, un client que j'avais évalué est décédé et il y a presque 3 ans, son oncologue lui avait prédit 4 mois. S'il ne prenait pas le traitement médical, il ne l'a pas pris, puis il a vécu presque 3 ans de plus, puis dans des conditions surprenantes, avec toute sa tête. C'est surtout son appétit, son corps, perte de masse musculaire, cachexie, mais mentalement, je l'ai évalué. Surprenant sur le plan mental. 3 ans de plus. 4 mois. 4 mois de prédit. Faites attention, les médecins, les infirmières, avec vos prédictions. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Pour un même type de cancer, il y a des écarts de longévité. Alors, ayez la décence de dire, dans notre expérience clinique, tel type de cancer, les décès sont survenus entre tant et tant de mois ou d'années. S'il vous plaît, juste ça. Informez-vous sur vos données avant de prédire